C'est un truc de gamin. Hein. Tu commences, tu dis bah ouais, je voudrais être joueur de tennis comme un qui veut être pompier et l'autre les fameux quoi, et l'autre fameux joueur de foot. Mais au fond c'est vrai que c'était déjà ce que je voulais. Ça me va bien ça. Saint-Cyprien, tout près de Perpignan. Début décembre 2008. Gilles Simon se lance déjà à l'assaut de son année 2009. Polo, j'ai pas envie d'y aller, Polo. Au programme du jour, une ascension à vélo de plus de 14 km. C'est marrant, je suis pas pressé de monter. Son ascension tennistique débute 18 ans plus tôt à Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, où il tape ses premières balles dès 6 ans. Il était assez tonique, réservé en même temps, en dehors des cours. Sur le terrain, il était donc déjà assez joueur. Il jouait déjà assez intelligemment, il avait déjà le sens du jeu. Et donc c'était un élève qui était assez facile à entraîner dans le sens où il comprenait assez vite et donc il apprenait très vite. Elle est à la base de mon jeu quoi, c'est-à-dire que les coups que j'ai aujourd'hui, je les fais comme elle m'a appris à les faire. Alors bien sûr après je les ai travaillés, je les ai améliorés, mais mon jeu de base c'était notamment côté revers. J'ai gardé vraiment toujours la même technique de ce côté-là. Quand on arrivait dans les clubs, les gens ne le connaissaient pas forcément, donc il était vraiment petit et donc on nous demandait quel était le joueur qui avait amené son petit frère et puis on leur disait bah non c'est pas notre petit frère, c'est le joueur numéro 1 de l'équipe. À cette époque-là il devait être 2-6 ou 1-6 et en général il gagnait son match contre un mec qui devait avoir 30 ans qui était lui aussi 2-6, 1-6, donc on se marrait bien après. Pas différent, juste limité, c'est-à-dire que voilà, pour faire un point gagnant, faut frapper fort. Donc moi, j'étais incapable de frapper fort. Je pesais 10 kilos tout mouillé, donc voilà quoi. Quand j'avais un adversaire en face qui lui était en mesure de me faire des points gagnants, mais qui du coup faisait des fautes aussi, fallait tout simplement que j'arrive à lui faire plus de fautes que de points gagnants, puisque moi le point gagnant était exclu de mon jeu. Et c'est vrai que c'est pour ça que souvent j'analysais, je regardais comment il jouait, quel coup il réussissait le mieux, quel coup il réussissait le moins bien, même d'où dans le terrain, c'était ma seule façon de gagner. De faire rater l'autre. C'était pas le genre d'enfant à dire j'ai perdu mais j'ai bien joué, j'ai perdu point barre quoi. C'est lui ce qui comptait c'était de gagner. Mais il analysait relativement bien ses défaites. Quand il voyait que le gars était beaucoup plus fort, il se lamentait pas non plus parce qu'il était quand même suffisamment intelligent pour se rendre compte que des fois l'adversaire était plus fort, point barre quoi. C'est juste que j'aimais pas perdre et que c'est la même chose, c'est comme je sais pas, t'es prisonnier quelque part. Dans un premier temps, t'as envie de tout casser, t'es dans le noir, t'as peur, et puis à un moment, tu te calmes, tu te dis il faut que je sorte. C'est un truc tout con. Et moi, c'était pareil, comme je voulais pas ma sortie, je voulais pas que ce soit la défaite. Il y a un moment où je passais outre et je réfléchissais à comment gagner. Non, là, j'ai dérapé sur le caillou. Tu sais, le caillou que j'aime bien, celui dont je te parlais en dernier. Failli t'es là encore. J'ai sauté. Putain. Faut avancer la voiture là, je vais pas ralentir là. Dans son parcours, il y a une première étape décisive. C'est en 98 quand Dominique Poy le repère et lui ouvre les portes du sport-études de Poitiers. Se dire qu'il avait quelque chose, oui. Oui, il avait quelque chose. Maintenant, comme tous les joueurs qu'on intègre dans les Pôles France, on intègre les meilleurs joueurs, mais après, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire de son tennis. Il se déballonnait pas. Il est rentré sur le court, qu'il est en gros un peu plus fort, un plus vieux. Il jouait. Il jouait pour gagner le match et puis voilà, il allait au bout. Pour moi, c'était vraiment une délivrance d'y aller parce que j'avais de plus en plus envie de m'impliquer dans le tennis, donc ça me permettait de... Voilà, quand je suis entré en sport-études, j'y suis encore un peu plus, quoi. Je fais encore un pas en avant vers ce que je veux devenir. C'est moi là ou c'était dur quand même? C'était dur, Gilles. D'accord. Je confirme. Bon, à voir. Le parcours se révèle semé d'embûches. Trop petit, manquant de puissance, ils sont peu à croire en lui. Je me suis dit, on va travailler notre double.
On va travailler les interceptions et Par tout. contre, Et... j'espère que Putain, vous tu m'as lâché, appréciez mais l'endroit, grave. quand même. Dominique Poy insiste et il va pouvoir poursuivre sa route à l'INSEP, puis au Centre national d'entraînement de Roland-Garros. À la Fédé, j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui ne m'ont pas donné leur confiance. T'avais les bourses pour t'entraîner dans ta ligue, je les avais pas alors que il y avait des mecs qui jouaient moins bien que moi, qui étaient moins bien classés, qui les avaient parce que soi-disant ils avaient plus de potentiel. En sport-études, on peut y rentrer dès 12 ans. On avait fait rentrer quelqu'un du Val-de-Marne que j'avais battu, j'avais joué 50 fois, j'avais battu 47 fois sur 50 depuis que j'étais jeune. C'était lui qui était allé, pas moi. Faut pas croire que j'ai fait l'unanimité, j'ai même fait l'inverse. À chaque fois, j'avais un sauveur dans les structures. La fierté, c'est d'avoir dans notre équipe des entraîneurs qui lui ont fait confiance avec ses qualités propres. C'est vrai que je lui ai toujours dit exactement ce que je ressentais, et quand je lui ai dit, je vais pas te mentir, moi quand je t'ai vu arriver, c'était pas gagné, et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et n'en veux à personne, quelqu'un qui te dirait, moi, qui croyait pas en toi à un moment, parce que j'ai moi pareil. Mais avec Aloïs, on avait des discussions très franches. C'est-à-dire qu'il m'a clairement dit, mais moi, la première fois que je t'ai vu jouer, voilà, je t'ai trouvé mauvais. Mais jamais personne, en me regardant jouer, a dit, oh putain, lui, il va être monstrueux. Non. Jamais. L'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe du temps avec lui, qu'on comprend comment il fonctionne et qu'on le voit évoluer sur le court, qu'on voit ce qu'il est capable de produire malgré sa petite taille du début, parce que maintenant il a un gabarit vraiment, tout à fait compétitif. Il faut voir ce qu'il est capable de produire. Et là, après, ça se fait. Là, on dit, ah oui, d'accord, ok, on y est. Moi, je l'ai vu gagner les matchs en n'ayant pas dormi de la nuit, en ayant vomi toute la nuit. Des matchs qui permettaient peut-être d'accéder au qualif de Wimbledon en Algérie, notamment, où il était à 2 doigts de lâcher. Finalement, il a sauvé le match comme il pouvait, mais il était malade comme un chien. Finalement, il a gagné le tournoi. Ces victoires lui permettent de s'installer 2 ans plus tard dans le top 100 mondial. Moment qu'il choisit pour prendre en main sa destinée. En plus, on a une vue de merde en haut. J'en peux plus. Il est très déterminé, il sait où il veut aller et il sait mettre les moyens en face de ses ambitions. Et ça c'est une grande force. C'est-à-dire que le projet, c'est le sien. Et il est venu dans mon bureau, il m'a dit, voilà, je voudrais changer d'entraîneur et je voudrais Thierry Tulane. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que ça dure. En fait, qui m'ait choisi, c'est vraiment un point de départ très très important, très très positif pour un entraîneur. Envie de me faire confiance. Je pensais que c'était la personne qui pourrait m'aider le plus pour travailler, pour continuer ma progression. De mon côté, c'est son potentiel tennistique, physique, mental. Il a vraiment, même si